Les conseils que je vais te donner aujourd'hui, je voudrais que tu le retiennes. C'est-à-dire, la flamme qui a brûlé dans votre cœur, qui vous a attiré et qui vous a ramené là où vous êtes aujourd'hui, ne l'éteignez pas. Gardez cette flamme allumée. C'est de la responsabilité premièrement de la femme de la garder allumée, cette flamme. La femme a la possibilité de l'éteindre, mais elle a aussi la possibilité de l'entretenir, de la garder allumée. Comment tu peux la garder allumée? Continue à respecter ton mari plus que tu n'as respecté ton père. Oui, la Bible demande aux femmes de respecter leur mari. Les hommes ne sont pas compliqués. Respecte-le seulement. Tu verras que tout va aller. Respecte-le quand vous êtes seul. Même si vous pouvez faire de blagues, tout ça, fais-le avec un peu de retenue. Respecte-le. Parce que la Bible dit, c'est ton chef. Quand tu blagues avec un chef, il faut savoir garder ses limites. Il ne faut pas aller plus loin. Parce que le chef risque à un moment donné de prendre ça très mal. Si lui, le chef, veut continuer avec les blagues, laisse-toi aller. Mais si tu sens que le chef n'est plus d'humeur à continuer avec les blagues, arrête-toi. Donc celui le chef, alors fais tout pour qu'il sente que tu les respectes. En public, en privé, en famille, avec ses amis, avec tes amis, il a besoin de sentir que tu les respectes. L'amour ne suffit pas. Ce qui doit garder cette flamme allumée, c'est le respect. Respecte cet homme. La deuxième chose qui gardera cette flamme allumée, sois toujours attentionné envers cet homme. Tu peux le respecter, mais tu n'es pas attentionné. Attentionné veut dire, tu n'observes pas suffisamment. Tu n'es pas en train de le contrôler suffisamment. L'homme, c'est comme un gros bébé. Il faut toujours bien le contrôler. Parfois, il peut, avec un peu de légèreté, négliger certains aspects des choses très importantes dans les couples. Il faut toujours essayer de le rappeler avec douceur, gentillesse et humilité. Parce que l'homme, il peut, celui qui a enlevé son cinglé, il a mis ça quelque part, et quand il revient, il te pose à toi la question, où est mon cinglé? Ne lui dis pas, urini payo. Non. Essaye de le calmer en disant, donne-moi quelques minutes, je vais te chercher ton cinglé, je vais te le donner. Tu es la seule qui doit maîtriser ta maison plus que tout le monde. Tu dois connaître les coins et les recoins de ta maison. Dès qu'il fait les bazars, tu es censé mettre de l'ordre pour que quand il revient et te demande son cinglé, dis 1 minute, tu sors le cinglé, tu lui donnes. Il se sentira très à l'aise. Si tu m'as compris, que le Seigneur te bénisse. La femme, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la détruit de ses propres mains. Et la dernière chose que je vais te conseiller, cet homme que tu vois là, au-delà de tout ce que tu as appris avant que tu te maries, au-delà de tout, cet homme, il a besoin de donner des ordres et de sentir que ces ordres ont été exécutés. L'homme aime donner les ordres. Parfois les ordres pourront être mal donnés. Moi je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent qu'un ordre mal donné, on ne peut ne pas l'exécuter. Non. Faux et archi-faux. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la vie conjugale. Quand ton mari te donne un ordre, même si c'est mal donné, exécute d'abord. Trouve maintenant un moyen. Quand tu verras qu'il a les nerfs calmes, pas quand il a les nerfs tendus, tu le suivras. Vous savez, est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Donnez-moi un bon amen. Dieu vous a donné une force que vous ne savez pas parfois gérer. Je vais vous dire ça aujourd'hui. La force que Dieu vous a donnée, vous les femmes, c'est votre voix. Vous savez, généralement, nous les hommes, on a des voix un peu rock. C'est des voix d'autorité. Mais vous, Dieu vous a donné des petites voix qui sont comme des sifflements. Et quand vous parlez, ça va tout droit dans les cœurs. Ça nous perce les cœurs.
Alors si tu veux parler à ton mari, ne crie pas. Utilise seulement ta voix là. C'est comme une mélodie à ses oreilles. Ça va le bercer. Et ça va l'amener tout gros, tout géant qu'il est, à se remettre. Soumets-toi. Mais quand tu sens qu'il l'a dévié, utilise la puissance de ta voix. Oh mon chéri, ne fais pas ça. Tu sais bien que je t'aime, non? Bon, tu sais, mais ça ne sort pas bien. Mais quand c'est une femme qui dit ça, c'est pourquoi il y a des hommes ici. Il y a des hommes ici dans cette salle. J'ai déjà vécu ça quand j'étais païen. J'étais une fois parti en Zambie, c'était la première fois. J'ai vécu ça aussi plus tard quand je suis devenu chrétien à Kolwezi, pas ici. Une femme, quand elle commence à draguer un homme, je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont déjà vécu cette expérience. La première fois c'était en Zambie, la deuxième fois c'était à Kolwezi. On m'a dragué. Hey! Ah non, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Tu sens que tu es désarmé, tu as du mal à dire non, tu souffres parce que c'est un mystère. Tu ne veux pas blesser. Ma soeur, ça c'est ta force que Dieu t'a donnée. Continue à l'utiliser. Cette flamme ne va pas s'éteindre. Cet homme, s'il sait qu'il donne les ordres, que tu les exécutes, après, si ce sont des ordres mal donnés, essaye d'utiliser ta voix pour le calmer. C'est le dernier point que je te donne. Je vais finir avec lui. Mon frère Girès, j'aime beaucoup ton nom. Tu sais, Girès, il y a... Nous les hommes, nous avons des petits problèmes aussi. Le plus grand problème des hommes, c'est que nous pensons que les femmes sont des choses, puisque nous les avons dotées, puisque nous les avons mariées. Il faut alors les mater. Non, c'est une erreur. Le fait que Dieu te donne la prééminence sur la femme, le fait que Dieu dit que tu es le chef de la femme, ne fait pas de toi un tyran. Dieu ne fait pas de toi un agresseur. Non, un impoli. Non. Tu es chef, bien sûr, mais ne l'insulte pas. Où est-ce qu'on vous a dit qu'un chef doit insulter? Ou que quand on est chef, il faut taper? Tu peux être chef, mais tu redresses les choses sans crier, sans utiliser la force. Tu comprends? Donc tu es le chef, mais utilise avec intelligence. Moi j'ai une famille que je gère, j'ai l'église que je gère. C'est rare que je puisse hausser le ton. Je parlerai comme je te parle, je te redresse, je te dis des choses que tu dois faire. Et si je sens que tu ne comprends toujours pas, je prends des décisions pour que ça puisse avancer. Sans que je puisse te blesser, sans que je puisse crier ou t'insulter. Tu peux faire ça avec cette femme. Ton autorité ne te donne pas de l'écraser. Premier point. Parce que c'est souvent ce que nous les hommes nous faisons. Nous écrasons les femmes. Je suis avec un homme une fois chez lui à la maison. Sa femme est sortie pour aller faire des courses de la maison. On entre dans la maison. L'homme appelle la femme, tu es où? La femme, elle est déjà partie en train de faire des courses. Rentre d'abord à la maison. La femme rentre à la maison, elle arrête. Non, 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 j'ai fini les courses. Rentre. La femme rentre. Et quand elle rentre, l'homme lui donne quelques instructions et puis la femme répare. La femme, c'est aussi un être humain. Elle a aussi besoin du respect. C'est mon deuxième point. Respecte-la aussi. Le respect doit être mutuel. N'est-ce pas, mes soeurs? Quand un mari ne te respecte pas, il y a un jour des possibilités que tu lui manques aussi du respect. Même un enfant dans la maison, si tu ne le respectes pas, un jour il peut te manquer du respect. Un enfant dans la maison, vous devez le respecter. C'est aussi un être humain. Si vous ne le respectez pas, un jour il peut vous manquer du respect. Et à combien plus forte raison la femme? Si elle se sent écrasée, si elle se sent détruite, elle peut un jour dire non, trop c'est trop. Tu m'as toujours insulté, je me suis toujours dit. Tu m'as toujours tutoyé, tu as toujours tout fait sur moi. Aujourd'hui, comme on dit ici chez nous en Swahili, Léo, Joléo. Et quand une femme en a ras-le-bol, ça peut très mal se passer pour toi. Et une femme est une bombe à retardement qu'il faut bien gérer. Je te dis, telle que tu la vois là, si elle sent qu'elle n'a rien à gagner en toi, si elle sent qu'elle a commis une erreur de t'accepter, elle est capable de tout.
Les femmes sont comme ça. Elle peut prendre du temps. Tu peux penser que tu as réussi ton coup, mais elle te surprendra. Donc respecte-la aussi. Écoute ses opinions. Considère aussi ses points de vue. Très important. Quand tu veux faire des achats pour la maison, même pour elle, consulte-la. Consulte-la. Ça va créer cette harmonie dans la maison. Elle va se sentir utile dans la maison. S'il te plaît. La dernière chose que je vais parler aux hommes, à toi mon frère Girès, notre grosse erreur, nous les hommes, c'est que notre modèle de mariage, nous le prenons sur les parents qui nous ont élevés. Parce que, tu te dis, mon père, quand il avait des problèmes, il les réglait de cette manière. N'est-ce pas? Alors, c'est ton seul modèle que tu as. Et dès que tu as aussi des problèmes, tu vas les régler de la même manière que les réglait ton père. Aujourd'hui, je vais te donner un autre modèle. L'actuel modèle que tu dois avoir. Je ne dis pas que tes parents sont méchants, sont mauvais. C'est juste un exemple, je ne les connais même pas. Mais je dis, le seul exemple que tu dois maintenant prendre, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est Jésus notre modèle. C'est lui notre époux. Regarde comment il nous traite, nous, son épouse. Il nous traite de quelle manière? Est-ce que tu ne peux pas le prendre comme modèle et oublier un peu le modèle familial? Est-ce que tu peux le prendre comme modèle? Pourquoi tu as choisi des parrains? C'est parce que tu as estimé qu'ils sont modèles. N'est-ce pas? À défaut, tu peux peut-être prendre aussi leur modèle. C'est pour cela que vous choisissez les parrains.